Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi, il est 12h30 et je vous retrouve pour le tout dernier live émotion alpine de la saison d'hiver. Ça y est, c'est déjà la fin. Et à cette occasion, avec l'équipe de l'Office du Tourisme, nous voulions vous proposer une émotion originale qui vous fasse voyager, qui vous fasse rêver. Et c'est pourquoi je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Jacques qui nous a ouvert les portes de l'Observatoire du Mont d'Arbois. Cet observatoire amateur est unique en France. Il est implanté sur la commune de Saint-Gervais depuis maintenant 15 ans. Avec Arthur qui est derrière la caméra, nous sommes montés retrouver l'équipe de l'association qui nous attendait pour une petite séance d'observation du ciel nocturne. C'est pourquoi aujourd'hui vous ne pourrez exceptionnellement pas interagir directement avec nous, mais nous restons disponibles dans le chat pour répondre à toutes vos questions. Bref, je vous laisse maintenant découvrir cette rencontre qui s'est déroulée mercredi dernier avec Jacques et ses deux collègues Didier et Clément. C'est parti. Et me voici arrivé à l'Observatoire du Mont d'Arbois. Observatoire qui se situe au sommet des pistes, à exactement 1800 mètres d'altitude. Et je retrouve ce soir Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir Antoine. Comment vas-tu? Bien. Très bien. Content de t'accueillir Antoine. Merci beaucoup. Franchement, je suis très heureux que tu m'accueilles dans un endroit aussi extraordinaire. Moi qui en plus suis passionné par ce qu'on va découvrir ce soir. C'est vraiment un moment que j'attendais personnellement. Est-ce que tu peux d'abord, dans un premier temps, te présenter? Oh, c'est tout simple. Je suis Jacques Anselem. Oui. Je suis retraité depuis quelques années et j'étais depuis l'âge de 10 ans passionné d'astronomie, mais bon, les hasards de la vie, des études ont fait que je n'en ai pas réellement fait. Et il y a quelques années, j'ai découvert, en lisant le journal, qu'une association d'astronomie était en train de créer un observatoire sur la crête du Mont d'Arbois, aux merveilles. Je venais à peu près tous les week-ends et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens vraiment super. L'association Mont d'Arbois Astronomie, en tant qu'association, est née en 2006, mais c'est une création qui existait déjà dans la tête de ces deux créateurs, Pierre Pastéris et Gérard Morand, qui étaient deux amis. De là est né ce merveilleux observatoire, puisqu'on se retrouve maintenant sur une crête, la fameuse crête du Mont d'Arbois. Alors aujourd'hui, en chiffres concrètement, comment elle fonctionne cette association? Nous vivons en grande majorité grâce à des dons qui nous ont été faits au moment de la réalisation de l'observatoire et grâce aux cotisations annuelles. Les cotisations sont insuffisantes pour arriver à couvrir les frais annuels, les impôts, l'électricité, l'eau, les assurances, voilà. Donc pour l'instant, nous vivons sans aide. Volontairement, nous avons décidé de ne pas demander d'aide dès le début de notre fonctionnement réel en tant qu'association. Je suis, imaginons, un touriste, quelqu'un qui vient d'entendre parler de ça. Si je veux en profiter ou que je veux juste me faire une initiation, comment ça se passe? Comment je peux vous contacter? Nous avons, comme beaucoup d'associations d'ailleurs, un site. Mais le plus simple aussi, c'est de prendre contact avec l'Office du tourisme de Saint-Gervais, l'Office du tourisme de Megève, et au travers de ces offices du tourisme, on arrive à organiser des montées à l'observatoire, essentiellement le soir. Alors vous avez combien de télescopes? Comment ça se passe votre parc? Alors je sais qu'il y en a un effectivement sous la coupole, mais vous n'avez pas que ça. Alors nous avons dans notre observatoire plusieurs télescopes qui sont arrivés progressivement. Le premier a été celui qui a équipé la coupole. Le premier télescope nous a été offert par la famille de Rothschild, qui nous a bien aidés pour finaliser cet observatoire. C'est une très belle machine, à la fois télescope et monture. Ensuite est arrivé le télescope solaire. Le télescope solaire, donc c'est un télescope avec un miroir, mais la lentille frontale est protégée par un filtre qui filtre et réduit le rayonnement solaire, la lumière, pour arriver à regarder le soleil quasiment de face, sans aucun problème et sans aucun risque. D'accord. Ensuite, M. Buet de Salanches nous a fait don de ces deux télescopes. Et nous avons un dernier télescope
qui nous a été offert par l'écrivain M. Ruffin. Magnifique. Alors, il me semble qu'on va pouvoir aller rentrer se réchauffer un peu parce que là, il commence à faire un peu frisquet. Je te On suis. y va, on y va. C'est parti. Écoute, merci beaucoup Jacques. Et je retrouve maintenant Didier. Salut Didier. Comment va Antoine? Bonsoir. Ça va et toi? Ça va bien. Je suis trop content d'être ici, t'imagines même pas. Est-ce que tu peux du coup te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh bien écoute, je suis Didier de Mondarbois Astronomie, un membre comme tous les autres passionné par l'astronomie et j'ai eu la chance d'avoir participé à la construction de l'observatoire. Depuis quand tu as cette passion, cette petite fibre qui te pousse à faire de l'astronomie comme ça? C'est marrant, c'est depuis l'enfance. J'étais chez un cousin à Toulouse, un cousin astronome amateur qui construisait ses télescopes et ben écoute, ils m'ont réveillé à 1h du matin. Ils m'ont amené sur un balcon pour me montrer Saturne dans le télescope et ben, ça a été une révélation et j'ai vraiment pu lâcher l'astronomie jusqu'à maintenant, quoi. Donc Saturne, pour les gens qui ne savent pas, c'est donc la planète qui a les anneaux Voilà, du système solaire. Voilà, le petit joyau du ciel. Du ciel. Un petit joyau, j'imagine, on peut en voir quand même beaucoup des petits joyaux avec un télescope comme celui-là. Et c'est déjà un bel instrument d'amateur, quoi. D'accord. C'est déjà, chez les amateurs, c'est un peu le haut de gamme, hein. Alors ce télescope, il est monté sur, on a l'impression des gros vérins, des moteurs. Pourquoi il est sur une suspension, sur un socle aussi imposant? Quelle est sa spécificité? Alors là, il n'y a pas de suspension, au contraire, c'est très rigide, c'est une monture équatoriale. D'accord. Avec un axe orienté vers la polaire et motorisé, mais alors, bon, Extrêmement précis. c'est le nerf, comme je dis toujours, c'est le nerf de la guerre, la monture. Et en plus, ça compense la rotation de la Terre. À partir de l'ordinateur, on pointe un objet et le télescope, quand vous allez devant, vous regardez dans l'oculaire, votre objet, il est là. Est-ce que tu peux me dire du coup qu'est-ce qu'on pourrait regarder avec ça ce soir? Tu pourrais me proposer un truc à observer? Alors, plein de possibilités. On peut aussi bien observer des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles. Alors, je te propose le petit joyau du ciel, c'est M13, qui est un objet observé par tous les amateurs et qu'on ne se lasse pas de voir, de revoir. Et c'est un amas globulaire qui se trouve à proximité de la Voie lactée, qui comporte à peu près 500 000 étoiles, donc c'est un truc de fou, quoi. C'est une grappe d'étoiles concentrées. Et au télescope, c'est vraiment, c'est comme un diamant avec plein d'étoiles piquées, et c'est magnifique. Et bien alors, on la pointe quelque part? Allez, c'est parti! Ah ouais! Putain, c'est trop beau! C'est une découverte, M13. Putain, j'ai pas envie de le lâcher. Tu vois le piqué de l'oculaire. Nickel quoi. Ah vraiment, oui, c'est- oui. Ouais. Ah, les optiques de haute qualité, c'est ça. Magique émotion alpine, une très belle rencontre au sommet du Mont d'Arbois. Voilà. Merci encore à Jacques, à Didier et à Clément pour votre accueil chaleureux. Je peux vous dire qu'on a pris vraiment un plaisir fou à tourner cette émission. Vous n'avez vu que 10 minutes sur les 8 heures qu'on a passé là-haut avec eux. C'était vraiment génial, inoubliable.
Cette série est donc maintenant terminée. Voilà, Émotion Alpine, c'est fini. Je tenais vraiment d'abord à remercier toute l'équipe de l'Office du tourisme, de la mairie de Saint-Gervais, Jean-Marc Payex, Didier Joseph, pour leur aide. Merci à toutes les personnes que l'on a rencontrées qui ont pris du temps pour nous accueillir. Je pense du coup à Emma, à Muriel, à Thibaut, Christine, Lionel, Olivier, Michel, Charlotte, Caroline, Julien, Olivia et Johanna. Merci aussi à Arthur qui est derrière la caméra et qui m'a accompagné pendant ces 4 semaines de direct. Cette série Émotion Alpine était la deuxième qui faisait suite aux vidéos que nous avions publiées, que nous avions réalisées l'été dernier. Ces émissions ont eu pour objectif à la fois de faire découvrir des acteurs de Saint-Gervais et des petites pépites de la destination. En tout cas, on espère que ça vous a plu et on vous remercie d'avoir été au rendez-vous de ces émissions. Il ne me reste plus qu'à rendre l'antenne et moi je vous dis à l'été prochain pour de nouvelles Émotions Alpines. À bientôt.